Tu ne sauras jamais l'essentiel de ta vie tant que tu n'as pas fait l'expérience de ta mort. C'est seulement quand on fait l'expérience de sa mort, c'est-à-dire que quand la mort est proche de nous, quand on expérimente la mort, qu'on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on a fait de notre vie. Bronnie Ware a écrit un livre qui s'appelle « Les 5 grands regrets des personnes en fin de vie ». Bronnie Ware, c'est une infirmière en soins palliatifs. En fait, dans l'hôpital où elle travaille, il y a une section qui s'occupe spécialement des gens qui sont en fin de vie, des gens qu'on est sûr qu'ils vont mourir dans les jours, les semaines à venir. Elle y a travaillé pendant des années. Et elle s'est rendue compte d'une chose, c'est que pendant toutes ces années, les gens qu'elle rencontrait dans ces hôpitaux-là avaient tous plus ou moins les mêmes regrets. Et chacun d'eux lui disait tout le temps, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû plus avoir de temps pour ma famille, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, alors que j'ai passé mon temps à faire ci, alors que j'ai passé mon temps à faire ça, le plus important, c'était ci. Et c'est la même chose pour tout le monde. On se rend compte de l'essentiel de notre existence seulement quand cette existence-là est derrière nous. C'est bizarre, comme un individu qui lit la notice d'un produit seulement après l'avoir utilisé. Malheureusement, c'est toujours à la fin de notre vie que nous nous posons la question la plus importante de la vie elle-même. Pourquoi jamais avant? Peut-être parce qu'on est trop occupé. Peut-être parce qu'on n'y pense pas vraiment. Ou tout simplement parce qu'on ne sait pas qu'il existe dans notre vie des choses qui sont essentielles et d'autres qui sont superficielles. Et si on avait la chance de penser à cette question-là, non pas à la fin de notre vie, où il n'y a plus rien à faire, où il n'y a plus rien à changer, mais maintenant, où nous avons encore du temps pour changer les choses. Et si c'était en ce moment-là que nous nous posions la question essentielle même de notre existence. Et j'ai eu la chance, il y a quelques années, de vivre cette expérience. Et j'espère que le fait de la partager avec toi te permettra, comme moi, à rechercher et même voir trouver l'essentiel de ta vie sans avoir à passer forcément par l'expérience de la mort. En effet, il y a quelques années, je suis parti en Égypte, à Sharm el-Sheikh, pour un test. Et un jour où j'avais un peu de temps libre, j'ai fait un tour dans un marché célèbre qu'on appelle Old Market. J'ai vu un vieillard qui était assis par terre, qui vendait des pyramides, des statuettes. Je me suis assis auprès de lui et j'ai commencé à lui poser des questions sur les statues, sur les pyramides et sur l'Égypte en général. Au bout d'une quinzaine de minutes, je l'ai remercié et je lui ai sorti quelques dollars. Pendant que je partais, il me rappelle et vient vers moi en me disant « Prends au moins quelques pyramides ou quelques statues. Pour autant d'argent que tu m'as donné, tu ne peux pas partir sans rien prendre. » Je lui dis « Non, merci, j'ai déjà fait ces achats-là et que ce serait vraiment trop pour moi de repartir avec tout ça. » Alors il me dit, pour te remercier, j'ai pas grand chose. Tout ce que je peux te donner, c'est 2 choses. La première, c'est la gratitude. Et prier afin que le bonheur que tu m'as donné te soit rendu. La deuxième, c'est une question à laquelle tu vas répondre quand tu vas rentrer chez toi. Et la question, c'est la suivante. Si jamais il arrivait qu'il te reste que quelques temps à vivre, quelques années à vivre, et que tu devais choisir que 3 choses dans ta vie, 3 choses que tu ferais avec amour, 3 choses que tu ferais avec détermination, 3 aspects de ta vie que tu t'évertuerais à remplir, à enrichir, à développer, à chérir, de sorte à ce que quand viendra le moment de partir, tu n'aies ni peur, ni hésitation, ni regret. Quelles seraient ces 3 choses? Assalamu alaikum. Il se retourne et il part. Moi, sur le coup, j'ai eu peur. Je me dis, mais est-ce que c'est un devin qui sait que je dois mourir bientôt ou quoi? Est-ce que c'est quelqu'un qui a vu quelque chose et qui essaie de me prévenir? Mais en réalité, ce vieux venait de me donner le plus beau cadeau de ma vie. Il venait de me réveiller en me disant, est-ce qu'il serait possible pour toi de t'arrêter un moment et de te demander l'essentiel de cette chose que tu mènes au quotidien qui bientôt va t'échapper? Vois-tu, il y a dans notre vie beaucoup de choses qu'on recherche, beaucoup de choses après quoi on court, beaucoup de choses qui nous préoccupent. Mais est-ce que toutes ces choses sont vraiment importantes? Est-ce que c'est toutes ces choses qui ont une importance pour notre existence? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que toutes ces choses soient importantes. Et c'est même dit dans la Bible, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Et malheureusement, on se rend compte de ça seulement à la fin de notre vie. Cette rencontre que je considère comme un cadeau du ciel m'a permis de trouver l'essentiel de ma vie. Cela me permet de ne pas m'éparpiller, d'être serein et d'avoir des principes et des buts clairs. Après qu'il m'ait posé cette question, quand je suis rentré, j'ai effectivement pris le temps d'analyser ma vie et de trouver ces 3 points qui sont les plus importants de mon existence. Je vais dans cette vidéo les partager avec toi. Si tu as déjà pensé à cette question, si tu as eu la chance de penser à cette question avant et que tu as tes 3 points ou les 4 points ou les 5 points qui sont les plus importants pour toi, s'il te plaît, mets-le en commentaire. Cela va peut-être me permettre de revoir mes 3 points. Mais moi, dans cette vidéo, je veux partager avec vous mes 3 points. J'espère que ces 3 points vont aussi, vous de votre côté, vous faire réfléchir et vous aider dans la recherche de ce qui est essentiel dans votre vie. Avant de citer ces 3 points, je voulais dire ceci. Je n'ai pas cité ma vie spirituelle parce que ma vie spirituelle est pour moi au-delà de tout. C'est ma relation avec Dieu avant tout.
Ceci étant dit, les 3 points qui pour moi sont l'essentiel de ma vie sont les suivants. Le premier point, c'est ma santé. Pourquoi ma santé? Parce que c'est ce qui me permet de faire le reste. Imagine que tu sois en mauvaise santé. Tu ne pourras pas t'occuper de toi ni t'occuper des autres. Et pire, tu seras même un poids pour les autres. Je pense que nous sommes dans ce monde pour apporter quelque chose et non pour demander quelque chose ou pour retirer quelque chose. Et seulement pour ça, il faut avoir une très bonne santé pour pouvoir servir à quelque chose dans ce monde. Cela se résume à avoir une vie spirituelle bien organisée, à faire de l'activité physique au moins 4 fois dans la semaine et avoir une alimentation composée essentiellement de produits naturels et frais. Deuxième point qui est le plus important dans ma vie, ma relation avec ceux que j'aime, c'est-à-dire ma famille et mes amis. Pour moi, tout ce que je fais tourne autour de ça. Le premier point, c'est-à-dire avoir une bonne santé, c'est pouvoir mieux m'occuper de ma famille, c'est pouvoir mieux passer du temps de qualité avec ma famille. Et le troisième point est forcément un point aussi qui va me servir pour mieux vivre avec ceux que j'aime. Donc ceux que j'aime, c'est vraiment important pour moi. De passer du temps avec eux, de les respecter, de les aider, de les édifier, de les voir grandir, de les pousser, grandir dans tous les sens. Ça, c'est le deuxième point le plus important pour moi. Le troisième point essentiel de ma vie, c'est d'avoir un but dans la vie qui sert les autres. Ça peut être un business que tu fais qui rend service, qui satisfait le besoin d'une population, d'une catégorie de personnes, qui aide des gens et qui te permet à toi de vivre et de prendre soin de ta famille. Ça peut être des dons que tu fais avec le fruit du travail que tu as accompli. Ça peut être de l'aide que tu apportes à des gens qui sont dans le besoin. Mais en tout cas, faire un travail, faire une activité qui me dépasse, si possible, mais en tout cas, qui me sert à apporter quelque chose à l'humanité. Pour finir, je dirais ceci. Nos besoins, nos contraintes, nos ambitions, l'influence de nos parents, de notre famille ou de notre environnement ne nous aident pas vraiment à nous poser les bonnes questions au bon moment. Nous courons et poursuivons des chimères sans même savoir où nous allons et c'est seulement à la fin que nous nous posons les bonnes questions. Prends du recul et pose-toi les bonnes questions. De sorte à ce que quand ce sera le moment de partir, tu n'aies ni peur, ni hésitation, ni regret. On est ensemble.